retrouve pour la suite de Lost Spec numéro 2. Dans le dernier épisode, on avait été dans une sorte de rêve, un endroit bizarre, et on avait parlé à... On devait aller rencontrer une certaine Citonai, une alter ego. Donc vous allez voir tout ça, moi je sais à quoi elle ressemble, peut-être si vous n'avez pas suivi Fate, vous vous en souvenez probablement pas. Est-ce que j'ai rencontré quelqu'un dans un rêve? Senpai! Ah, te voilà, Private. Fou. Je suis désolé, c'est toute ma faute. Forcer une connexion avec elle comme ça. Mais ça va. Ton âme et ton toi-même sont connectés juste normalement. Il n'y a pas besoin de t'inquiéter. Cette voix, Citonai. Bien sûr. Hey, tu peux m'entendre, hein? Ça fait si longtemps depuis que j'ai utilisé ma vraie voix pour parler. C'est bizarre d'utiliser ma bouche. Est-ce que je parle bien? Eh oui, bien sûr, nous pouvons te comprendre. Juste très bien, petite mademoiselle. Je ne pensais vraiment pas qu'il y avait un autre servant de l'humanité ici à part moi. Spécifiquement quelqu'un qui est emprisonné dans le même donjon. Attends une seconde, je me souviens pas qu'un enfant était avec nous. C'est vrai, elle n'y était pas, elle est juste apparue de nulle part, juste après que tu te sois effondré. On dirait qu'elle a arrêté d'utiliser sa spirit form aussi. Oh, ça? Oh, j'étais juste en train de sprouting. Sprouting. Le verbe sprouting. Mais stupide. Sprouting. Ah oui, je faisais seulement pousser ma Mashcraft. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour tout ça. Usuellement, je suis connecté aux profondeurs du donjon, mais quand vous ai vu faire un contrat temporaire avec un Heroic Spirit, je pensais que j'essaierais de vous atteindre et faire ma propre connexion. Et maintenant, me voici. Donc tu étais déjà prisonnier quand nous étions arrivés ici, hein? J'imagine que ça fait nous camarades... camarades, hein? Ouais, c'est ça. Laissez-moi me présenter. Je suis Alter Ego Citonai. Je utilise ce nom parce que Citonai est celui qui est visible de mon origin spirit. Cela dit, le nom de Citonai n'appartient pas vraiment au score. Je pense que ça aiderait si je disais que j'étais un pseudo-servant. Tandis que ce nom du corps, c'est Ilia. Bah oui, Ilia Eisenberg. D'abord, je crois qu'on peut reconnaître un peu les yeux rouges comme ça, cheveux. La fille des Eisenbergs. Habituellement, je laisse seulement les gens proches de moi m'appeler comme ça. Mais vu que nous partageons un ennemi, je vais faire une exception dans ce cas-là. Ilia. Est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? Probablement. Maintenant je vois, donc tu es l'ennemi de la reine des glaces et des neiges. Eisenberg. Hein? Tu sais qui c'est, Mash? Oui, Eisenberg est le nom d'une famille de mages avec des liens très profonds avec la Holy Grail War originale. Je l'ai vu dans les données de Chaldea plusieurs fois. Les Eisenberg font partie de ceux appelés les trois grandes familles. Et en particulier, ils étaient connus pour produire Justice, le mage prodigieux qui a créé la plus grande, qui a créé les Grail de Fuyuki, enfin les Grail War de Fuyuki. Tu sais vraiment beaucoup de choses à propos de ça, n'est-ce pas? Oui, je suis la dernière fille de la famille Eisenberg. Je ne pense pas qu'un Heroic Spirit qui a fait sa marque sur les mines. Je ne pense pas que je suis un Heroic Spirit qui a fait sa marque sur l'humanité ou quelque chose comme ça. Mais j'ai un lien très profond au Holy Grail. Donc maintenant, je suis un servant du côté de l'histoire humaine. Oh, mais je devrais être clair. Je ne suis pas vraiment la dernière fille des Eisenberg. Hein? Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça va avec le fait que tu es un alter ego? Eh bien, si ça me faisait... Si on devait prendre ça à valeur de face, ça voudrait dire qu'elle a une personnalité entièrement séparée.
c'est vrai. Et les alter ego sont listés dans Chaldea en tant que classe extra. Fou. Oh, tu es si mignon. Tu dois être fou. Je suis enchanté de te rencontrer, fou. Je suis Ilia, viens ici. Fou. Tu es si doux et fluffy. Qu'est-ce que ce sont les alter ego encore une fois? Parce que moi je connais pas, le public non plus. Nous sommes une classe extra d'origine spirituelle. Nous différons des servants normaux dans plein de façons différentes. C'est peut-être le nom de ma classe, mais ça ne veut pas seulement dire ma classe. Dans mon cas, je suis un très haut servant, basé sur de multiples déesses avec des profonds liens au Holy Grail, qui arrivent ensemble en un seul spirit origine. En fait, ce corps a été fait par trois esprits de déesses divisés. Et c'est vraiment quelque chose, vous savez. Que un Divine Pseudo... bref, un Divine Spirit Pseudo-servant, c'est... Je ne peux pas le croire. Plus de dieux, enfin, plusieurs dieux qui sont ensemble. Fou. C'est impressionnant, mais ça a aussi des vrais mauvais côtés. Une chose, ils ne ferment jamais leur gueule. Vraiment. Comment je peux dire ça? C'est comme si ces déesses étaient des compagnons de chambre qui se battaient à propos de quelque chose. Avec moi et mes champs de neige qui serrent en tant que noyau. Elles sont des déesses vraiment saisonnées, donc crois-moi. C'est dur de jouer les hôtes de cette escarmouche. Une escarmouche entre les dieux, je ne peux pas imaginer. Non? Puis-je te demander quelque chose, si t'en ailles? Oui, s'il te plaît, mais appelle-moi Ilia. Ok, Ilia. Tu as dit que tu t'es matérialisé en tant que servant de l'histoire humaine, est-ce que ça veut dire... Oui, je suis de votre côté. Souviens-toi quand j'ai mentionné Eisenberg? Et voilà. Il n'y a pas d'Eisenberg dans aucune des Lost Bells dans cette terre, après tout. Donc une fille des Eisenberg qui fait partie de l'histoire humaine, de la résistance de l'histoire humaine contre les Lost Bells. Compris? Donc tu es la déesse Ilia de l'histoire humaine. C'est un peu trop vague. Mais c'est ok, tu peux penser de moi en tant que déesse de l'histoire humaine, qui est ici pour vous aider. Cependant, j'ai peur que j'ai fait la merde. Je me suis matérialisé ici un peu en même temps que l'empereur français. Mais c'était un peu avant que Skatash-Skadi m'a trouvé et m'a renfermé ici. Ça a été si ennuyant ici. J'avais vraiment personne à qui parler. Fou. Oh, est-ce que tu es en train d'essayer de me consoler? Tu es tellement un bon garçon. Allez, tiens, pat. Fou. Une déesse dans un donjon, hein. Ok. Laisse-moi te poser des questions. Pourquoi n'es-tu pas morte? Est-ce que tu es juste gardée en vie à cause de l'amour d'elle? Je sais pas. Peut-être qu'elle ne voulait pas tuer un dieu, ou peut-être qu'elle me voulait pour autre chose. Enfin, peut-être pour que cette Lost Belt existe pour toujours. Je vois. Donc je suppose que c'est possible. Mais je n'ai pas vu aucun type de préparation qui ont besoin d'un sort massif que ça prendrait pour sacrifier un dieu. Alors peut-être que parce que je suis sa fille? Sa fille? Que veux-tu dire par cela? Je suis composé de 3 déesses nordiques. Sitonai, de Ainu, Louhi, des Fines, et Freya, du Nord. Vous comprenez? Oh, Freya, ok. Freya, ça me dit un nom. Que j'ai déjà vu le truc. Une autre déesse de la mythologie nordique. Oui,
Ça veut dire que sa divinité est attachée proche de cette Lost Belt. Son amour est, son domaine est l'amour et la fertilité. Et elle était aimée par les dieux et les géants. Je pense que ses larmes tournent en or rouge aussi. Les témoignages sont différents entre la saga des Volsunga et Edda. Mais ils sont d'accord pour dire que Freya est la fille de Njord. Oh là, je suis vraiment nul en prononciation des noms du Nord, désolé. Des noms nordiques. Et ensuite, il y a une autre légende qui dit que Skadi et Njord étaient mariés. Selon la Freya à l'intérieur de moi, Skadi était la seconde femme de Jarl. Donc ce qui veut dire... Quelle est ta belle-mère? Quoi? C'est compliqué l'histoire des dieux. Ah, ça explique. Cette reine semblait être célibataire pour moi. Mais selon le mythe, elle est mariée au dieu de la mer. Et elle est la belle-mère de la déesse de l'amour. J'aurais jamais aimé. J'aurais jamais pu imaginer. Vraiment une famille très compliquée. C'est pas vraiment couvert par la connaissance que j'ai gagnée quand je me suis matérialisé. Je ne sais pas. Cette Lost Belt a été complètement différente de notre histoire. On dirait qu'il diverge de l'âge des dieux. En sachant que Skatash des Celtes fait partie de cette reine et que c'est la seule déesse dans cette terre. Cette Skadi en particulier, Skatash Skadi, n'est pas la mère de Freya. C'est ce que la Freya en moi est en train de me dire. Yep. Je suis certaine que la reine Skatash Skadi ne s'est jamais mariée à quelqu'un. Skadi, fille du géant Piasi, et la déesse de la montagne des neiges, des montagnes des neiges. Ici, son mariage de destin à Njord, ou même Odin, comme d'autres légendes l'ont décrit, ne sont jamais arrivés. Maintenant, elle est la dernière déesse en vie, la seule survivante de Ragnarok. Elle n'a jamais réussi à remplir sa destinée en tant que mariée des dieux. C'est Skatash Skadi. Je suis sûr qu'elle ne sait même pas comment elle aurait pu devenir la mère de Freya. Mais ensuite, le Cryptor est arrivé, et avec elle, la connaissance de l'histoire de la mythologie nordique de l'histoire humaine. C'est pourquoi elle ne pouvait pas me tuer. Donc tu es la fille qu'elle aurait peut-être eue. Est-ce que c'est pour ça qu'elle ne t'a pas fait de mal, vu que tu as fusé avec Freya? C'est ça. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit des dieux. Mais même si je suis d'un monde différent, en sachant que j'aurais pu être sa fille, si les choses auraient été différentes, est-ce que tu penses que ça aurait été assez pour penser que j'étais spécial? Enfin, je ne pense pas qu'on peut mettre ça de côté. C'est vrai. Oui, tu as raison. Fou. Et tu m'as sauté encore dessus. Oh, tu es si doux. Qui c'est qui est au beau garçon? Fou. Et qui c'est? Arrête, tu me chatouilles. Ah, s'il te plaît, je suis si chatouilleuse. Quelqu'un enlève cette bête. Fou, arrête. Chut. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu es tellement dans ce bon mood maintenant, hein? C'est quoi que j'avais vu, c'est un YouTuber anglais aussi qui fait Fate. Et pour les voix de fou, il prend vraiment une voix hyper grave, genre fou. Un truc comme ça, et c'est toujours très marrant. J'ai jamais autant rigolé. J'ai presque rigolé jusqu'à genre que j'en pleurais. En fait, je pense que c'est la première fois que j'ai rigolé depuis que je me suis matérialisé. Faux. Calme-toi, fou. Je suis désolé, fou. Attends qu'on ait fini de parler, ok? Fou. Oh oui, c'est vrai. Je suis sûr que fou... que ça ne dérange pas le froid de fou, vu qu'il a
une fourrure si épaisse. Mais et où? Ce château hanté est fait de glace et de neige. Donc vous mourriez de froid si quelque chose se passait mal avec vos sorts de protection et tout ça. Soyez prudent, ok? Si ça aide, je peux utiliser un sort pour faire la chaleur. Oh, ça serait cool. Ok, voici. Elle va faire fondre le château. Ça devrait faire que tu sois chaud en peu de temps. Maintenant, tu vas réussir à dormir tranquillement. Même sur un lit fait de, de couverture de neige et d'oreillers. Enfin non, des couvertures de glace et des oreillers de neige. C'est terrible quand même. Elle a fait. Elle a invoqué ce sort sans même le chanter. Je sais que ça n'aurait pas pu être un sort majeur, mais quand même. J'imagine que c'est ce qui se passe quand tu combines 3 DS en un seul serment. Donc je pense que c'est assez à propos de moi, n'est-ce pas? On devrait parler de quoi après? Foufou. Fou. Bonne question. Maintenant que nous avons un Divine Spirit avec nous, et il semblerait que ça soit un bon moment pour essayer de trouver tout ce qu'on peut. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir? Je suis dans un bon mood maintenant, donc je peux répondre à vos questions. Je sais plein de choses, tu sais. J'ai utilisé la magie, la magecraft de Louis pour tuer le temps et aller marcher dans les rêves. Je sais à propos de beaucoup de choses à propos de ce château, en incluant les personnes qui vivent dedans. Oh, donc tu ne me dis pas. Qu'est-ce que tu sais à propos de Sigurd? Sigurd, le dragon Slayer, celui qui a l'épée démoniaque, et le grand héros de la légende nordique. Je suis pas sûr si ces exploits ont pris place durant l'âge des dieux ou l'ère avant Jésus-Christ. Et Freya ne veut pas me le dire. Mais je peux dire au moins que cet Heroic Spirit aux yeux rouges qui sert ce crypteur, il n'est pas un servant de la Lost Belt. Oh. Ou au moins, son origine spirituelle vient de l'histoire humaine. Freya est en train de me crier ça. Attends, quoi? Il n'est pas un servant de Lost Belt? Mais ça ne fait aucun sens. Je ne suis pas absolument certaine à propos de ça, mais quand on a observé son énergie magique dans la Shadow Border, c'était vraiment différent d'un servant de l'histoire humaine. Et quand nous l'avons combattu plus tôt, son énergie magique n'appartenait clairement pas à un servant de Lost Belt. Foufou. Eh bien, si 3 Divine Spirit ont fait Citonai certains à propos de cela, je ne peux imaginer qu'ils n'ont aucune raison. Autant que je suis concerné, ça explique beaucoup. Ça ne m'étonne même pas que Siggy ne ressemblait pas à d'autres servants. Juste regardez comment il est aussi fort. Je sais qu'on va devoir faire quelque chose à propos de lui, éventuellement, mais... Non, pas éventuellement. D'abord... Non, premièrement. Oh. Sigurd est celui qui garde le Peppermoon. Et vous voulez revoir le compas, n'est-ce pas? Même chose pour l'art de la vérité, n'est-ce pas? Je suis sûr que le crypteur avec le eye patch, avec le truc qui couvre les yeux, donc son cache-œil, voilà, c'est où c'est. Et Sigurd va toujours là où le crypteur va, même dans ses quartiers privés. Donc pour avoir le Peppermoon de retour, enfin, vers nous, ou de la formation, à propos de l'arbre, nous n'avons aucun autre choix mais de battre Sigurd. Si tu as raison, alors nous avons un sérieux problème. Avoir le Peppermoon et localiser l'arbre de la vanité va juste être un enfer à avoir. Il est encore plus fort que je le suis. Enfin, pour le moment. Nous sommes pas complètement... nous avons pas complètement d'autres plans, mais... Foufou? Des options? Tu veux dire comme ce buff que tu nous as donné plus tôt?
Non, je parle de quelque chose de plus grand. Une vraie carte joker. Seulement, le seul problème, c'est un peu une sorte de... Eh ben, si vous devez Sigurd... vous devez battre Sigurd avant toute chose. Est-ce que j'ai faux? Pas du tout, non. Fou. Téhé, vous êtes un grand homme, empereur de France. Je pense que vous avez le droit à un indice. Sigurd est peut-être très puissant, mais il n'est pas invincible. Il y a un moyen de le battre. Ça devrait aussi vous aider à résister les runes primordiales de Skatash-Skadi, au moins pendant le moment. Est-ce que... Oui, l'option finale va peut-être juste de vous prendre hors de tout cela. Bien sûr, il est potent que le crypteur et Sigurd ont mis un très grand, un très puissant seal, donc un truc genre pour seal, genre vous voyez, c'est genre un seau, voilà, c'est un seau, c'est un joint, ouais, un joint, ouais, ils l'ont bien scellé quoi. Donc je veux que vous fassiez du mieux que vous pouviez. Et ensuite le combattre avec tout ce que vous avez. Une fois que vous avez battu Sigurd et que vous avez le Paper Moon, vous pouvez essayer de faire dire au crypteur où se trouve l'arbre. Ou vous pouvez juste la tuer et trouver l'arbre vous-même. Je ne veux pas la tuer. Je vois. Eh bien sûr, tu es libre de la gérer comme tu le souhaites. Mais je pense que vous devriez essayer de couper l'arbre de la vérité aussi rapidement que possible. C'est un bon point. Aussi longtemps que l'arbre de la vérité est ici, je pense pas qu'on va pouvoir restaurer le monde. Mais même, je pense que dans ce cas particulier, atteindre la Wandering Sea pourrait être plus important. Quand nous sommes arrivés ici en premièrement, c'était notre plan originel. La raison principale que nous voulions couper l'arbre de l'invité était pour lurer Sigurd. Non. Vous ne pouvez pas battre l'arbre de l'invité, c'est trop dangereux. Le plus longtemps vous attendez, le plus longtemps il va grandir. Qu'est-ce que vous allez faire s'il finit par complètement prendre racine? Non, vous devez le couper aussi vite que possible. Ça fait sens. Le plus grand c'est, et le plus bas c'est racine vent. Et le plus dur va être de le couper. Eh bien, si vous n'êtes pas sûr à propos de ce qu'on peut faire, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas au reste de votre équipe? Enfin, si on peut assumer que vous arriviez à leur toucher les mots, bien sûr. Vous devrez parler de tout ça à la bordure. Oui, senpai. Juste ne dites pas que je vous ai pas prévenu. Donc, quel est ce trick pour combattre Sigurd que tu parlais? Une sorte d'artefact? Ne me dis pas que c'est un Holy Grail. Malheureusement non. Si c'était un Holy Grail, j'aurais déjà eu mes mains dessus. C'est une déesse. Il y a un autre divinity ici dans cette Lost Belt, en addition à Skatash-Skadi et moi-même. Elle vient de l'histoire humaine, juste comme les dieux à l'intérieur de moi. Une partie, une tentative finale de l'unité de résistance qui m'a fait manifester. Ça veut dire qu'elle sera définitivement de votre côté. Foufou. Oh, c'est vrai. J'aurais dû référer à elle tandis qu'un autre pilier. Elle ne peut pas être définie assez pour l'appeler autrement. Dans tous les cas, ya. Et voilà, je vous ai juste envoyé ces coordonnées de data. J'ai jamais utilisé le style de Mashcraft l'Atlas Institute avant. Phew, je suis un peu fatigué maintenant, cependant. Ça fait si longtemps depuis que j'ai parlé à quelqu'un que j'aurais peut-être un peu trop faire. Je pense que c'est un bon temps pour envelopper cette chose. Ah, la porte de notre cellule s'est juste ouverte. Tu sais, je pense que
c'est vrai. J'ai entendu dire quelque chose comme quoi cette prison est en sécurité avec le cadenas fait par du fer divin. J'imagine que ça veut dire qu'un esprit divin peut l'ouvrir sans même chanter un sort. Oufoufou, kiou. Ah, je souhaite que je pourrais venir avec vous, mais j'ai peur que je dois rester ici et continuer à dormir. La reine ne vous voit peut-être pas en tant que menace maintenant, mais ça va changer si je pars de la prison avec vous. Donc vu que je ne peux pas venir, j'ai lancé les sorts pour... voilà, je vous ai offert le sort pour ouvrir la porte, enfin la porte de la prison et les sorts pour vous cacher gratuitement. Prenez soin de vous, j'espère vous revoir. La pauvre citronale qu'on abandonne là, comme des lâches. Ok, bon. Prochain combat, Berserker, j'imagine ça va être des géants. Mais du coup, on va se laisser ici et on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao.